Convaincu donc par son cœur, et encore une fois on revient à cette notion de cœur, il fut convaincu qu'il n'y a de divinité si ce n'est Allah, si ce n'est Dieu. Et effectivement, il a même demandé plus tard des preuves aussi, parce qu'il se pose la question sur la revivification, la résurrection. Et c'est cela l'équilibre de l'islam, c'est qu'effectivement on utilise la raison à bon escient pour comprendre, pour être dans la science utile, mais aussi on utilise cette capacité spirituelle qui est dans le cœur pour élucider ce que l'intelligence, qui est une créature finalement, ne peut élucider. La révélation coranique insiste beaucoup sur le caractère, l'attribut unique de Dieu. Outre la sourate dite de la foi pure, de l'Ikhlas, la sourate 112, il y a d'autres références. Taïeb Souilem. Oui, alors on a même pu dire que le thème principal du Coran, c'est l'unicité divine. C'est le rappel lancinant que Dieu est un. Alors, cette unicité, comme on l'a dit tout à l'heure, évidemment, on ne la comprend pas simplement au niveau numérique, mais on la comprend aussi comme la revivification de quelque chose qui est inné dans l'esprit humain, à savoir que seul l'absolu peut être absolu. Seul l'infini, l'éternel, peut assouvir la soif spirituelle de l'homme. En fait, ce qui est souvent souligné dans le Coran, c'est que quand on accorde à un être le statut de divinité et qu'en même temps on lui accorde des limites, de ne pas pouvoir faire ceci, de ne pas être capable de faire cela, alors on est en plein non-sens. Parce que, par définition, Dieu est l'absolu, est l'infini, est l'éternel. Et donc, il est nécessairement un. Il ne peut pas y avoir deux infinis, nous dirons les métaphysiciens. Et effectivement, la perspective donc, de l'unicité dans le Coran, ça n'est pas tellement d'apporter quelque chose de nouveau, disons, à un peuple qui serait idolâtre, mais d'essayer de revivifier en eux quelque chose qui est présent dans l'esprit humain, à savoir cette évidence de la transcendance. Il y a du transcendant, il y a l'infini et l'éternel qui est comme l'horizon que nous ne pourrons pas atteindre par la pensée, évidemment, mais qui nous permet de penser. Oui. Le Dieu révélé, notamment dans le Coran, est un Dieu vivant, créateur, libérateur. Il libère, il émancipe les êtres du joug, de la servitude, etc. Quelles sont les vicissitudes de la réception du message et de la prédication mohammedienne? J'en vois un qui est principal, l'orgueil, qui voile le cœur, qui justement une maladie dangereuse. Quand elle souille le cœur, elle voile en fait ce cœur et l'empêche de voir la vérité. Et c'est le rejet de la vérité qui était à l'origine justement des persécutions que les premiers musulmans ont subies de la part des Qurayshites. Et d'ailleurs, le Coran le souligne dans un des versets. Ils ne sont pas en train de te démentir. C'est juste de l'orgueil, parce que justement, ça ne vient pas selon leur passion, selon ce qu'ils... Et je voulais juste souligner un point important en répondant à votre question sur la spécificité du tawhid, du monothéisme islamique. Au niveau théologique, on a un verset très beau qui résume en deux mots la théologie. C'est « Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ». Rien n'est à sa ressemblance alors qu'il voit et entend parfaitement. C'est la négation de l'anthropomorphisme et la négation de toute ressemblance. C'est-à-dire que ce verset, à lui seul, traduit la transcendance divine, traduit la spécificité du monothéisme islamique, c'est-à-dire le Dieu unique, le Dieu qui n'a pas d'associé, qui n'a pas engendré, qui n'a pas été engendré, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas d'épouse, et ce Dieu qui finalement échappe à l'imagination humaine, à la description matérielle, physique. D'où l'humilité, pour faire la liaison avec l'orgueil, l'humilité du croyant, qui a ce cœur rempli donc de ce monothéisme, l'humilité de reconnaître l'incapacité de son intelligence à élucider le mystère divin. La tradition religieuse islamique et la révélation coranique se veulent continuatrices dans un prolongement naturel des préceptes, des valeurs de l'enseignement, aussi bien de la Torah et de l'Évangile. Dans ce cas, comment les Juifs et les chrétiens vivant dans la péninsule arabique avaient-ils reçu ce message
Alors, si on se remet dans le contexte de l'époque, donc du prophète, il faut bien se rendre compte qu'à l'époque du prophète, un cheminement individuel n'a pas de sens. On chemine dans le cadre de sa tribu et dans le cadre des traditions de sa tribu. Autrement dit, même si parfois certaines personnes pouvaient être touchées par le message du prophète, si leur tribu n'avait pas fait la démarche d'accepter le message donc, de l'islam, eh bien ces personnes étaient solidaires de leur tribu. Et donc il y a beaucoup de personnes qui étaient donc déchirées entre une sensibilité personnelle à ce qu'ils entendaient, à la révélation, et le Coran s'en fait l'écho dans certains versets, et en même temps l'impossibilité de se montrer infidèle aux traditions de leurs ancêtres. Donc c'est ce qui explique qu'il y a eu à la fois des soutiens et puis aussi une grande hostilité de la part de certaines tribus non musulmanes qui se sont dit ce message met fin finalement à nos traditions et met fin finalement à tout ce que nous pouvons croire. Alors qu'en même temps, ils étaient touchés, la tribu juive de Médine par exemple était très touchée de voir que le Coran reprend l'événement du buisson ardent. Cet événement où Moïse donc, va vers un buisson en feu et il entend la voix divine « Innani ana Allah », certes, je suis Dieu. Donc c'est l'écho direct de ce qu'on trouve dans le livre de l'Exode, dans l'Ancien Testament. « Je suis celui qui suis ». Oui. Je suis l'être par excellence. Et donc, il y a cette ambivalence qui, je crois, a duré jusqu'au moins la mort du prophète, entre une certaine sensibilité, une certaine... oui, et puis un rejet, on pourrait dire politique, disons, au sens donc d'opposition entre des groupes, entre des tribus, etc. Parce que le message premier étant toujours celui de l'unicité de Dieu, donc un monothéisme radical, on aurait pu dire, ça doit aller dans le sens du monothéisme judaïque et du christianisme. Donc les débats sont d'un second ordre, c'est-à-dire sur des approches théologiques, sur des points doctrinaux ou sur l'essence même de l'unicité de Dieu. Sur l'essence même de Dieu, la nature de Jésus, etc. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a eu des débats. Mais avant, dans la chronologie coranique, les sourates dites mécoises, les chapitres mécois, se sont d'abord intéressés, se sont d'abord attaqués à la question fondamentale du monothéisme pur. Et se sont adressés d'abord à ces polythéistes, c'est-à-dire à l'entourage proche, pour justement les orienter vers d'abord cette reconnaissance de Dieu, cette gratitude vis-à-vis de celui qui a créé l'humanité. Et donc, il y a eu une chronologie dans la révélation. Donc, on a commencé d'abord par ce message vers, justement, ces polythéistes pour en finir avec ce premier mal, entre guillemets, que l'islam a qualifié du plus grand péché, shirk, le polythéisme. L'associationnisme ou le polythéisme. Et puis ensuite, effectivement, il y a eu le dialogue interreligieux. Le verset coranique le cite, ne discutait avec les gens du livre que de la manière la plus douce. Le prophète de l'islam lui-même avait invité les chrétiens de Najran, une ville au sud-ouest de l'Arabie, dans sa propre mosquée pour venir débattre sur des sujets comme la nature de Jésus. Rappelons-nous Ja'far, le premier ambassadeur du prophète vers l'Abyssinie, vers le Négus. Il y a eu cette discussion autour de plusieurs sujets, dont la nature de Jésus et la naissance miraculeuse de Jésus. Donc il y a eu ce débat dès le départ. Il y a évidemment des points communs entre les trois religions monothéistes, les valeurs communes, ce que je peux appeler un socle commun. Le Coran appelle à revenir aux racines. Vous avez parlé de radical dans le sens retour aux sources, retour à la racine. Et c'est justement le message coranique à travers d'abord les versets mécois et puis ensuite dans les versets dits de l'État, de l'organisation, les versets médinois. Bien, nous aurons à poursuivre ça la semaine prochaine. Je vous remercie. Avant de vous quitter, je vous présente les ouvrages qui nous ont aidés à préparer cette émission et qui nous ont servi comme base de discussion ce matin. Votre livre à vous, Taïeb Chouilef, aux éditions Erol, Les citations coraniques
expliquées et vous avez pris 150 citations pour découvrir l'ensemble de l'œuvre et de se familiariser avec tous les aspects du Coran. Et puis, de vous, Tariq Ben Karaï, vous avez annoté et commenté aussi l'œuvre d'Ibn Ashir. Vous avez parlé là de l'essentiel de la tradition religieuse islamique aux éditions Iqra. Il y a l'unicité de Dieu. Il s'agit des noms et des attributs divins de Tariq Oubrou aux éditions Bayan et dans la collection Le monothéisme originel. L'ouvrage qui est un dictionnaire du Coran sous la direction de Mohamed Ali Amir Moaizi aux éditions Robert Laffont. Alors, avant de vous laisser, mesdames et messieurs, avec votre rubrique « Raconte-moi l'islam », je voudrais vous souhaiter une excellente semaine et d'ores et déjà un bon dimanche. Et nous nous retrouvons dimanche prochain pour la seconde partie de cet entretien consacré au monothéisme dans la tradition religieuse islamique. Bonjour, salam. Nous poursuivons notre série sur les 6 piliers de la foi en islam. Après avoir évoqué la foi en Dieu et aux anges, nous allons aborder aujourd'hui la foi dans les livres révélés, al-iman bil-kutubi. Nous avons vu qu'Allah, Dieu unique et transcendant, se situe au-delà de toute imagination et de toute compréhension. Il a créé le monde et s'adresse à l'humanité en lui envoyant des messages par l'intermédiaire des prophètes qui sont ses émissaires. Dieu parle, décide et ordonne. Quand il veut une chose, il lui dit « kun », soit, et la chose est. Dieu se révèle par sa parole. Les premiers versets dictés au prophète Mohammed sont aussi un ordre. « Iqra bismi rabbika » lis au nom de ton Seigneur. De cet ordre vient le mot Qur'an, Coran, que l'on peut traduire par la lecture à voix haute. Dieu délivre invariablement le même message, celui de la religion primordiale, ad-din al-qayyim, l'enseignement de son unicité, al-tawhid, et de ses rites universels. L'expression de ce message est adaptée au peuple auquel Dieu s'adresse. En effet, les peuples sont différents par leur langue, leur histoire et leur tradition, en fonction de la sphère géographique où ils vivent. Il est dit dans le Coran « Nous n'avons envoyé de prophète qu'avec la langue de son peuple afin qu'il l'éclaire ». Le Coran rappelle que le message délivré par Dieu ne l'est pas une fois pour toutes et par une unique révélation. Dit « Si la mer était de l'encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes, la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur, quand bien même nous apporterions une quantité d'encre équivalente en plus. » Les prophètes, depuis Adam, ont donc transmis des messages. Pour l'islam, ce message est inscrit dans le mushaf, mot que l'on traduit par le livre, mais qui fait plutôt référence à une vérité gravée dans la transcendance divine. C'est ainsi que le Coran évoque les feuillets d'Abraham, Suhuf Ibrahim, les psaumes de David, Az-Zabour, et surtout la Torah, At-Torath, révélée à Moïse, et l'Évangile, bien entendu, Al-Injil, sur la vie de Jésus. Le Coran parle de son message comme lumière et guidance, et comme un rappel de vérités révélées antérieurement, Dhikra. Il faut aussi comprendre que le rapport au texte sacré peut être différent d'une religion à l'autre. Pour les musulmans, le Coran est la parole de Dieu transmise par le prophète Mohammed, sans ajout ni altération. Pour les juifs, la Torah est l'enseignement divin transmis par Moïse. Pour les chrétiens, les évangiles sont la transcription des témoignages des apôtres sur la vie et la prédication de Jésus. D'autres traditions ont aussi des textes sacrés. Les Védas de l'hindouisme, les enseignements de Bouddha, les textes fondateurs de la tradition chinoise, confucianiste et taoïste. Dans un monde multireligieux, il est important de bien comprendre le message de foi et de tolérance contenu dans les livres révélés. C'est un message fondamental dans le Coran. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté, mais il a voulu vous éprouver par le don qu'il vous a fait. Au revoir, salam. Vous pouvez retrouver votre rubrique sur le site internet de France Télévisions et les réseaux sociaux. Allahumma salli wa sallim wa barik ala